Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Président de l'Union des entreprises de proximité, UDP, Messieurs les vice-présidents de l'UDP, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats membres de l'UNAPL, Mesdames et Messieurs les présidents des UNAPL régionales et départementales, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue ce matin au Palais Brongniart pour ce 24e Congrès national des professions libérales, organisé par l'UNAPL. La plupart d'entre vous ont pris part aux 5 ateliers qui ont en réalité donné dès 9h30 le coup d'envoi de ce congrès. Aussi, je voudrais dès à présent remercier les intervenants de très haut niveau qui nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés ce matin. Jean-Marie Lutringer, expert en droit et politique de formation pour l'atelier consacré aux affaires sociales. Marilyn Denis-Drey, avocat au bureau Francis Lefebvre pour l'atelier affaires fiscales et économiques. Constantinos Tomaras, chef adjoint de l'unité compétences et qualifications professionnelles de la Commission européenne. Mireille Elbum, président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, pour l'atelier prévoyance et retraite. François Levin, rapporteur du Conseil national du numérique pour l'atelier numérique. Cette année, notre congrès marque un record de fréquentation, signe qu'il y a une place et un engouement pour les actions interprofessionnelles, puisque c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Enfin, en effet, je rappelle que notre congrès, le Congrès national des professions libérales, est unique en son genre, en ce sens qu'il s'adresse, comme d'ailleurs l'UNAPL, à tous les secteurs des professions libérales, celles de la santé, du droit, de la technique et du cadre de vie. Et notre congrès n'est pas sans ressembler à un autre grand congrès interprofessionnel qui s'est déroulé également ici même, au Palais Brongniart, il y a quelques semaines. Ce congrès, organisé par une ancienne structure, l'UPA, rassemblant lui aussi 3 familles de l'artisanat, des secteurs du bâtiment, des services et de l'alimentation. Je salue ici les présidents de la CAPEB, de la CNAMS, de la CGAD. Cela fait un point commun de plus entre nos 2 grandes confédérations, l'UNAPL et l'UPA, pour décider de les rapprocher, enfin, ensemble, afin de donner plus de poids, donner plus de voix à nos entreprises, à travers l'Union des entreprises de proximité, UDP, puisque c'est son sigle, et je salue chaudement, chaleureusement, le président de l'UDP, mon ami Jean-Pierre Crouzet, et je vous demande de l'applaudir. En additionnant nos forces, c'est-à-dire 1 million d'entreprises libérales et 1,3 million d'entreprises artisanales, nous représentons tout de même 2,3 millions de TPE et de PME, soit 2 entreprises françaises sur 3 et un quart des salariés de ce pays, et nous générons ensemble 582 milliards de chiffre d'affaires. Une APL a naturellement vocation à devenir une organisation patronale, représentative, au niveau national et interprofessionnel. Mais un seul critère, celui de l'industrie, je le dis franchement, obsolète, ne nous le permettait pas avant longtemps. Fallait-il pour autant rester les bras croisés? Fallait-il accepter de rester ad vieternam en 2e division, c'est-à-dire au niveau multiprofessionnel, où nous sommes que consultés, invités à nous délecter des miettes concédées avec condescendance par les 500 grandes entreprises françaises pour qui la norme en matière fiscale et sociale est construite, vers lesquelles convergent toutes les politiques publiques? Ce niveau de représentativité multiprofessionnelle, instauré par la loi du 5 mars 2014, a montré ses limites. Et je le dirai tout à l'heure au ministre lorsqu'il viendra. Et nous le déplorons. Nous avions alerté le gouvernement, et notamment Madame la ministre du Travail, ici même, il y a 1 an, pour réclamer une meilleure efficacité à ce système rigide et au final contre-productif pour l'emploi. Mais il ne s'est rien passé de ce côté-là. C'est pourquoi nous avons opéré un rapprochement avec l'UPA qui s'est transformé en UDP pour permettre à l'UNAPL de la rejoindre. Cela ne signifie en aucune façon que l'UNAPL fusionne ou se dissout ou disparaît, que les choix soient bien clairs. L'UNAPL a adhéré à une organisation patronale représentative au niveau national et interprofessionnel
qui le restera et qui d'ailleurs s'impose déjà comme la première organisation patronale de France. Avec 2,3 millions d'entreprises, ça ne se discute pas. C'est une démarche d'union. Et tous ceux que ça inquiète ou agite devraient non seulement s'en réjouir, mais aussi nous rejoindre. La défense des intérêts communs des TPE et des PME et le soutien à leur activité est fondamental pour redresser l'économie du pays et mettre un terme au chômage de masse. Bien entendu, chaque famille continuera de traiter les dossiers qui lui sont propres, et c'est bien naturel. Nous travaillerons ensemble, comme nous le faisons régulièrement depuis déjà plusieurs années, sur nos dossiers transversaux, que sont, par exemple, la fiscalité qui plombe les TPE-PME, le code du travail, trop complexe, trop contraignant et souvent illisible, le CPA, encore trop compliqué, l'inapplicabilité du C3P pour les TPE, la représentativité patronale. Souvenez-vous du combat que nous avons mené cette année, le fameux mouvement des bâillonnés, que certains, contre le fait que certains s'étaient entendus sur notre dos pour faire disparaître les TPE des instances du dialogue social. Et puis généralement sur tous les sujets nombreux qui sont liés à notre type spécifique d'entreprise. Mais je reviens à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire notre congrès. À quelques mois des élections présidentielles, nous avons braqué les projecteurs sur notre modèle économique en posant la question suivante. Et si les entreprises libérales étaient le nouveau modèle économique pour la France ? À l'heure où certains prônent l'ubérisation au nom du numérique, nouveau totem économique, la déréglementation totale, parce qu'il faudrait casser la baraque. Nous avons la chance de compter dans nos territoires 1 million d'entreprises libérales, des TPE, des PME, qui créent et maintiennent des emplois, forment des jeunes, respectent une éthique professionnelle et participent chaque jour à la vie quotidienne de 66 millions de Français. C'est pourquoi notre congrès est une invite à regarder d'un peu plus près le modèle si dynamique des professions libérales. Ce sera l'objet de la première table ronde. Elle sera introduite par un économiste qui aime les territoires, Michel Godet. Et je remercie ceux qui vont participer à cette table ronde. Patrick Bernasconi, je l'ai cité tout à l'heure, président du Conseil économique et social et environnemental. Laurent Berger, que je salue, qui n'est plus à présenter, qui est le secrétaire général de la CFDT. Jean-Pierre Crouzet, que j'ai évoqué tout à l'heure, président du 2P. Et Agnès Verdier-Molinier, qui est présidente de la fondation IFRAP, que chacun connaît, qui est largement médiatisée et qui nous fait l'honneur de participer également à cette table ronde. Cet après-midi sera consacré au grand oral des présidentielles. Il se passe des choses du côté des présidentielles. À 6 mois des présidentielles, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive, présentera le résultat d'un sondage exclusif sur les pistes de réforme attendues par les professions libérales. Puis, nous dévoilerons les propositions d'une APL pour le prochain quinquennat. Et nous demanderons aux représentants des principaux partis politiques, pour certains candidats à l'élection présidentielle, d'exposer leurs propositions, de nous dire quelle place y tiendront les TPE-PME, plus particulièrement les entreprises libérales. Et puis, nous leur demanderons de nous dire quel sort ils comptent réserver aux demandes de l'UNAPL. Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie auprès du ministre de l'Économie et des Finances, qui a également en charge les professions libérales, nous rejoindra à 13h. Il remplacera Manuel Valls et Michel Sapin, retenus tous les deux par des obligations ailleurs. Enfin, je voudrais remercier nos partenaires très nombreux cette année et je vous invite à visiter le village des exposants dans la nef. Et ce soir, de grâce, ne repartez pas trop vite, car une surprise vous y attend. À présent, place à notre inoxydable maître des débats. J'ai cité Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste sur Europe 1 et désormais fidèle à notre rendez-vous annuel. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès. À vous Yves. Merci.